يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pour ne rien rater des rappels de notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, Inch'Allah. Le rattrapage des jours non jeûnés. Quand doit-on remplacer les jours non jeûnés du Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. D'après Abu Salama, Aïcha radiallahu anha a dit: il m'arrivait d'avoir des jours de Ramadan que je ne pouvais rattraper que durant Sha'ban. Yahya a dit: à cause du fait qu'elle était occupée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي سلامة قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم. Il faut s'empresser de rattraper les jours manqués de Ramadan après le Eid pour celui qui en a la capacité. L'imam Zayn ibn al-Munayyir a dit: ce qui est apparent dans ce qu'a fait Aïcha radiallahu anha montre qu'elle se serait empressée de rattraper si le fait qu'elle soit occupée ne l'avait pas empêchée. Ainsi, cela montre qu'il ne convient pas que celui qui n'a pas d'excuse retarde le rattrapage des jours manqués. Les savants sont tous d'accord sur le fait qu'il est meilleur de rattraper les jours manqués de Ramadan tout de suite après le Eid, et certains voient même que ceci est obligatoire. Il n'est pas permis de retarder le rattrapage des jours manqués jusqu'à l'entrée du Ramadan suivant sans excuse, comme la maladie ou le voyage. L'imam Ibn Hajar a dit: nous pouvons tirer du fait qu'Aïcha radiallahu anha s'est forcée à rattraper durant Sha'ban qu'il n'est pas permis de retarder le rattrapage jusqu'à ce que rentre un autre Ramadan. Il n'est pas permis de rompre le jeûne durant une journée de rattrapage, à l'inverse du jeûne surérogatoire. D'après Hani, qu'Allah l'agrée, j'étais assise auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on lui a apporté une boisson dont il a bu. Ensuite, il me l'a passée et j'ai bu. Alors j'ai dit: j'ai fait un péché, demande pardon pour moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'y a-t-il? J'ai dit: j'étais en train de jeûner et j'ai rompu mon jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que c'était un jour que tu as rattrapé? J'ai dit: non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cela ne te nuira pas. عن أم هاني رضي الله عنها كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب شرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاغفر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ قلت كنت صائمة فأفطرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمن قضاء كنت تقضينه؟ قلت لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضرك. Les règles concernant le rattrapage des jours non jeûnés de Ramadan. Il est recommandé de rattraper les jours à la suite, mais il est permis de les séparer. D'après Bakr, Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, a dit: si tu veux, tu peux rattraper les jours manqués de Ramadan à la suite, et si tu veux, tu peux les séparer. عن بكر قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن شئت فاقضي رمضان متتابعا وإن شئت متفرقا. L'imam Ibn Hajar a dit: les savants qui permettent de séparer les jours lors du rattrapage du Ramadan sont tous d'accord sur le fait que jeûner les jours à la suite est meilleur. Si on rattrape les jours manqués de Ramadan durant un jour durant lequel le jeûne est méritoire, alors on aura accompli le rattrapage et on aura également obtenu le mérite de ce jour. Durant le lundi ou le jeudi, durant les jours blancs, durant les 10 jours de Zul-Hijjah, durant le jour de Arafat ou Ashura, alors le rattrapage du ou des jours non jeûnés durant le Ramadan sera valable et on aura en plus obtenu la récompense liée au jeûne de ce jour précis.
Si la personne n'a pas rattrapé ses jours de Ramadan avant le début du Ramadan suivant, alors qu'elle en avait la capacité, alors elle devra rattraper les jours après la fin du second Ramadan et en plus nourrir un pauvre pour chaque jour. D'après Mujahid, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, lui et son père, a dit: celui qui est négligent au niveau du jeûne du mois de Ramadan jusqu'à ce qu'il soit atteint par un autre mois de Ramadan devra jeûner ce nouveau mois de Ramadan, puis il devra jeûner ce qu'il a manqué et nourrir un pauvre avec chaque jour. عن مجاهد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا. L'imam Tahawi a dit: les compagnons du prophète qu'Allah les agrée sont en consensus sur le fait qu'il est obligatoire de faire une compensation en nourriture pour la personne qui a été négligente jusqu'à l'entrée d'un autre mois de Ramadan. Ceci est l'avis des 4 imams. Si la personne n'a pas rattrapé ses jours de Ramadan avant le début du Ramadan suivant, car elle n'en a pas eu la capacité, alors il faudra simplement qu'elle les rattrape quand elle le pourra. Bismillahirrahmanirrahim. D'après Hani, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu d'une boisson, puis il me l'a donnée pour que je boive. J'ai dit: je jeûne, mais j'ai détesté repousser le reste d'une boisson que tu as bu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si c'est un rattrapage de Ramadan, alors rattrape un jour à sa place, et si c'est un jour surérogatoire, alors si tu veux, rattrape, et si tu veux, ne rattrape pas. عن هاني رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فتناولها لتشرب فقالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال إن كان قضاء من رمضان فقضي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت تقضي وإن شئت فلا تقضي. Si la personne rompt le jeûne durant une journée de rattrapage, alors elle devra se repentir, mais n'aura pas à s'abstenir de ce qui annule le jeûne jusqu'à la fin de la journée. Cheikh Uthaymin a dit: si un homme rompt volontairement le jeûne durant le rattrapage du Ramadan, alors ceci est interdit, mais est-ce qu'il lui incombe de s'abstenir jusqu'au coucher du soleil? La réponse est non. Si une femme doit effectuer le rattrapage de jours de Ramadan, alors il convient qu'elle demande avant cela la permission de son époux, car le droit du mari est une obligation immédiate, tandis que le rattrapage est une obligation qu'il n'est pas obligatoire d'effectuer tout de suite. Cheikh Saleh El-Fawzan a dit: si la femme doit faire le rattrapage de ses jours de Ramadan, alors si elle a encore du temps devant elle, elle ne doit jeûner qu'avec la permission de son mari. Par contre, si elle n'a plus de temps, comme par exemple, si il ne reste du mois de Sha'ban que le nombre de jours qu'elle a à jeûner, alors elle jeûne, même si il ne lui permet pas, car ceci est une obligation pour elle afin que le nouveau mois de Ramadan ne rentre pas tant qu'elle n'a pas rattrapé ses jours. Les règles concernant la personne qui meurt avant d'avoir rattrapé ses jours de Ramadan. Si la personne qui avait des jours de Ramadan à rattraper meurt avant d'avoir pu le rattraper, alors il n'a rien à faire pour ses proches. D'après Saïd ibn Jubayr, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, et son père, a dit à propos d'un homme malade durant le Ramadan et dont la maladie a perduré jusqu'à ce qu'il meure: rien ne lui incombe. Par contre, s'il a guéri et n'a pas jeûné, alors on nourrit pour lui, pour chaque jour, la moitié d'un sa' de blé. عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت قال ليس عليه شيء فإن صح فلا يصوم حتى مات أطعم عنه كل يوم نصف ساع من حنطة. L'imam al-Barawi a dit: les savants sont tous d'accord sur le fait que la personne qui rompt le jeûne à cause de l'excuse du voyage ou de la maladie, puis n'est pas négligent vis-à-vis du rattrapage, dans le sens où son excuse a perduré jusqu'à ce qu'il meure.
alors rien ne lui incombe. Dans ce cas, il n'y a que Qadada qui a dit « on nourrit pour lui ». Il est obligatoire pour celui qui a des jours de Ramadan à rattraper de noter cela sur son testament. L'imam Shawqani a dit « Il est obligatoire de noter cela sur le testament car il s'agit d'une dette que la personne a envers Allah. La dette que l'on a envers Allah est celle qui est le plus en droit d'être réglée. Si la personne qui n'a pas rattrapé ses jours de Ramadan meurt, alors tous les savants sont d'accord sur le fait qu'il est valable de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. D'après Amra bin Abdurrahman, j'ai questionné Aïcha radiallahu anha en lui disant « Certes, ma mère est morte alors qu'elle avait à accomplir des jours de Ramadan. Est-il convenable que je rattrape pour elle ?» Aïcha radiallahu anha a dit « Non, par contre tu donnes pour elle à la place de chaque jour une aumône à un pauvre. Ceci est mieux que le fait que tu jeûnes pour elle. » عن عمرة ابنة عبد الرحمن قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها إن أمي توفيت وعليها رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت لا ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك عنها. D'après Nafi', Abdullah ibn Omar, qu'Allah le agrée, lui et son père, a dit « Celui qui ne jeûne pas des jours de Ramadan, car il est malade puis meurt, avant de les avoir rattrapés, on nourrit pour lui en donnant un moud de blé à la place de chaque jour qu'il n'a pas jeûné. » عن نافع قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أفطر أياما من رمضان وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مدة من حنطة. L'imam al-Nawawi a dit « Les savants sont en consensus sur le fait qu'il est obligatoire concernant la personne qui a été capable de rattraper ses jours et est morte avant la fin du mois de Sha'ban de donner une compensation en nourriture pour chaque jour à moud qui sera prise sur son héritage. » Remarque, il faut prendre en compte le nombre de jours que la personne aurait pu rattraper pour voir le nombre de jours pour lesquels il faudra effectuer la compensation. Par exemple, un malade n'a pas pu jeûner 4 jours de Ramadan, puis il a retrouvé sa bonne santé, mais il est mort 3 jours après le Eid. Dans ce cas, il n'aurait pu rattraper que 2 jours, car il est interdit de jeûner le jour du Eid. Il faudrait donc donner pour lui une compensation pour 2 jours seulement. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage pour un max de hasanat. Barakallahu fikum.